tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour Pour mon sauveur. pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu es. Merci Pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, Jésus. Mon sauveur. Je veux Je veux chanter un chant d'amour de toi. Ah, c'est la prière de mon cœur. Contre ton C'est cœur. ce que je désire, Jésus. Tout près de toi. Ici à Marseille, tout près. Contre ton cœur. Les Bouches du Rhône, près de toi. Tout près de Le toi. département, tout près de toi. Contre ton La région cœur. PACA, tout près de toi. Tout près de Le toi. sud de France, tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près, tout près, tout près, tout près, tout près. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Finiment, abondamment. Tout près de toi. Incessamment, tout près de toi. Contre ton cœur. Tous les jours de ma vie, tout près. de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Ah, tout près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Encore une fois, tout près, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Notre Père et notre Dieu, ce matin, à Marseille, nous aspirons de toutes nos convictions, de tout notre cœur, de toutes nos capacités, de toutes nos forces. Reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Nous le reconnaissons sans contester, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous aspirons à t'aimer, à mieux te connaître, à te ressembler. Et nous demandons que durant toute cette période estivale, que rien ne nous empêche d'être tout près de toi. Demeure-nous, maintiens-nous connectés à toi, quoi qu'il en soit. Qu'aucune distraction ne vienne nous éloigner de toi. Au contraire, que chaque jour d'été me rapproche de Christ et m'emmène à expérimenter la transformation quotidienne hebdomadaire. À chaque instant, à chaque moment, avec le Saint-Esprit. Plus que jamais, Père, nous te disons merci pour Marseille, merci pour les Bouches-du-Rhône, merci pour la région PACA, merci pour le sud de France, merci pour cette belle ville que tu bâtis jour après jour. Ce matin, nous te disons merci pour ce culte spécial. Merci pour la parole du jour que tu inspires pleinement. Tu inspires ta parole. Merci de ce que tu ramènes nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Inspire les paroles de nos bouches, pensées de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer? On acclame, on acclame, on acclame. Au nom de Jésus. Père, merci. Inspire ta parole ce matin, ta parole du jour. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Bonjour à tous et à tous. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Pax Chrétien, est-ce que tu peux encore regarder ton frère de gauche et de droite et lui dire bienvenue? À Marseille, l'abondance de salutations ne nuit pas. Alléluia.
Salue ton voisin de gauche, de droite, dis-lui bienvenue avec un beau sourire. Offre-lui un sourire divin ce matin, dis-lui bienvenue. Alléluia. Ici, on n'a pas de sourire jaune, c'est le sourire divin que tu exprimes à ton voisin et acclame Dieu pour ton voisin, pour ton voisin, pour ton voisin. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Au nom de Jésus, je vous prie de prendre place. Amen. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Hein? Voilà. Merci les chants, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je tiens déjà à bénir Dieu pour tous les stars ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos stars? Je tiens à bénir Dieu parce que les stars de l'église de Marseille travaillent. Ils donnent tout ce qu'ils ont pour que l'église avance, pour que l'œuvre avance. Et vous voyez que ce matin, ils ont des t-shirts EBR. Ensemble, c'est quoi? Ensemble, nous bâtissons le royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour nos stars? Alléluia. Amen. J'avais aussi mon polo, mais il n'était pas adapté pour ce matin. Il y a eu quelques erreurs techniques, donc je ne pouvais pas mettre le mien ce matin. Amen. Mais je pense que le prochain sera mieux. Adeline va s'en occuper. Gloire à Dieu. Dis-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Alors, avant de commencer la parole du jour, je viens encore insister sur une chose. Dis à ton voisin, écoute le pasteur. Je viens insister sur une chose. Tout à l'heure, notre sœur Tania a annoncé encore une fois le nouveau programme de prière, le nouveau programme qui a été conçu par le Saint-Esprit spécialement pour l'été. Dis à ton voisin, c'est un programme adapté à l'été. Ça veut dire que c'est un programme qui prend en compte les congés. Alléluia. C'est un programme qui tient compte des congés. Ce n'est pas un programme hebdomadaire comme tu vis ta vie de tous les jours. Non, c'est un programme que le Saint-Esprit a conçu pour l'été. Et ça s'appelle la prière du duo-trio. Alléluia. Alléluia. Le programme consiste à avoir 2 personnes minimum. 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes qui vont venir ici tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis. Alléluia. Et ce, durant les mois de juillet et août, bien aimé. Et il est important que toute l'église se mobilise. Ce n'est pas au stade de le faire. Chacun doit faire sa part. Alléluia. Donc si tu vas, je ne sais pas moi, tu peux aller à la plage, je ne sais pas, vers de 15h à 18h, tu vas, tu prends une douche, tu viens, 19h, 20h, tu fais ton tour de prière et tu rentres chez toi pour un beau dîner en famille afin que tout se passe bien. Mais assure-toi d'assurer ton tour. Pas mal ça. Dis à ton voisin, assure-toi d'assurer ton tour. Permettez-moi la tautologie ce matin. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et il faut que tout le monde participe. Qui participera? Tout le monde doit participer par la grâce de Dieu. Alléluia. Mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, pendant que tu vas en congé, Satan continue de travailler. Satan continuera d'attaquer ta vie. Satan ne dit pas, bon, c'est la période estivale, je vais les souffler. Il ne te laissera pas souffler. La Bible dit que le diable rôde. Il rôde pour chercher comment t'anéantir, mais je déclare qu'il ne t'aura pas. Amen. Il ne t'aura pas au nom de Jésus-Christ. Mais pour maintenir la déclaration du pasteur, il faut que tu fasses ta part. Oh là là. Il faut que tu fasses ta part. Dis-moi un bon amen. Oui, oui. Les gens croient que non, comme c'est les congés, Satan va en congé. Frère, le gars là, il n'a pas de congé. Il a un système d'organisation où il n'a pas de congé. Au contraire, la moindre opportunité, la moindre faille que tu lui donnes, il la saisit. Mais il ne t'aura pas au nom de Jésus-Christ. Il n'aura pas l'église de Marseille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est important de maintenir le rythme. Et ce matin, le Saint-Esprit a mis un message dans mon cœur depuis quelques jours que je veux partager avec toi je pense que ce message nous fera du bien. Alléluia. Je pense que ce message nous fera du bien. Déjà, 2019, pour rappel, est notre année de conquête et d'expansion par le... Mais tu es assis, tu peux donner plus de voix quand même, plus d'engouement. On y va. 2019 est de conquête et d'expansion par le... Et juillet est le mois de la... Le mois de la... Plus fort, le mois de la...
Il faut que Marseille entende ce son. C'est un son prophétique. Dis-moi un bon amen. Marseille, oh Jésus, j'aime tellement Marseille. Juillet est le mois de la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, bien-aimé, en Ésaïe 11, au verset 2, regardez ce qu'il dit. Lorsqu'il annonce les caractéristiques de la nouvelle création, ça veut dire les ingrédients, les éléments que toi et moi nous avons. Et ces éléments sont censés vivre en nous de tout leur cœur. Il dit, en Ésaïe 11, 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'esprit de sagesse, version lu second, esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Que tout le mois de juillet, justement, durant notre programme de prière duo, trio, les sujets seront axés sur la crainte de Dieu pour nous emmener individuellement et corporativement à vivre une vie chrétienne qui illustre, qui définit ce que c'est que la crainte de Dieu. Une vie chrétienne où tu détestes, où tu haïs, où tu répugnes le péché, l'impudicité, toutes ces choses que Satan met en œuvre pour t'anéantir. Dieu lève à Marseille une église sainte, une église consacrée, une église sans tache ni ride. Dis-moi amen. Il faut que toutes ces choses, masturbation, films porno, toutes les conneries, permettez-moi l'expression, érotiques, ne fassent plus partie de ta vie. Et pour ça, bien aimé, l'église doit monter plus haut. L'église doit marcher dans la crainte de Dieu. Il faut qu'entre aujourd'hui et jusqu'au jour où tu fermeras les yeux, par la grâce de Dieu, bien évidemment, et par l'aide précieuse du Saint-Esprit, il faut que toi et moi, nous soyons trouvés saints. Amen. Il y en a qui croient qu'il suffit juste de se préserver jusqu'au mariage, et une fois que tu es marié, c'est bon. Mon ami, même étant marié, tu peux te masturber. J'en connais plein. Ah bon, pasteur? Oh, si tu savais. Le mariage ne garantit rien. Hein? C'est Christ qui garantit. C'est le Saint-Esprit qui garantit. C'est pas parce que tu es marié que non, tu peux être marié et Satan vient te suggérer des temps spéciaux de masturbation que tu fais en coulisses alors que tu es marié. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de chasteté ou de corporatif. C'est un esprit maléfique. Et je crois que c'est parce que non, je suis chaste et je dois me préserver. Il croit que c'est des pensées, non, il croit que c'est des attaques qui sont proportionnées par rapport à la vie de chasteté. Non! C'est une attaque spirituelle qui vise à te détruire. Que tu sois marié, célibataire, il s'en fout, il attaque tout le monde. Amen. Amen. Et toi et moi, nous devons être mis à part. Nous devons rester saints. Tu me suis? Parce que l'impudicité souille. L'impudicité assèche. L'impudicité te rend pauvre. L'impudicité te rend sec. Et l'impudicité, au fait, te détourne des yeux de Dieu. C'est un péché terrible, l'impudicité. Dieu a dit que quand c'est l'impudicité, il faut fuir. En fait, il faut haïr. Parce qu'il te prive de tellement de grâce. Et un chrétien sans grâce est comme un poisson qui vit hors de l'eau. Alléluia. Donc, ce thème, la crainte de Dieu, c'est un thème crucial. Voilà pourquoi toi et moi, oh là là, nous serons là mardi, mercredi, jeudi, par la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen. Alors, le message de ce matin, l'Esprit m'a demandé de l'intituler. Le titre, c'est « Pratique la loi du repos ». Alléluia. Pratique la loi du repos. Amen. Et donc, pendant que je me préparais, il m'a donné... Moi, j'ai des problèmes avec les déterminants là. Un acrostiche ou une acrostiche? Vraiment... Hein, que tes leçons de grammaire, mon nom a été bien assimilé. Hein. On dit une ou un? Qui dit un? Main levée. Qui dit une? Main levée. Jésus-Christ. Bon. On va dire acrostiche. Hein? C'est masculin? Ok, merci Michel, gloire à Dieu. Alors, un acrostiche. Oh, alléluia. Dis-moi un bon amen. Alors, nous allons voir l'acrostiche repos. R-E-P-O-S. Alléluia. Nous allons voir ce matin ensemble. En fait, qu'est-ce que Dieu appelle repos? Comment est-ce qu'il faut que tu utilises ce temps
nombre de congés, juillet, août, comment tu fais pour surfer, pour vivre, pour opérer durant les mois estivaux? Sachant que la période estivale a toujours été dédiée à la détente, à l'amusement, aux vacances. Bon, un chrétien n'a pas de vacances, il a des congés, parce que les vacances, c'est au ciel. Dis-moi un bon amen. Voilà, tu as le droit au repos, à la détente, au congé, mais pas aux vacances. Amen. Parce que quand tu vas en vacances, dès que tu reviens, tu as tout oublié. Mais quand tu te reposes, tu te rafraîchis. Bref, on va le voir ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu appelle repos? Comment est-ce que Dieu veut que la nouvelle création que nous sommes, chrétiens que nous sommes, comment veut-il que nous puissions exercer la loi du repos? Et je tiens à te signaler au passage que le repos, ce n'est pas que pendant les congés estivaux. Amen. Dieu s'est reposé le dimanche. Ça veut dire qu'en semaine, tu as au moins droit à un jour de repos. Alléluia. Ok, mais mon message sera focus sur la période estivale. Alors le premier R ce matin, le premier R est dédié simplement à rendre grâce. Le premier R, c'est rendre grâce. Alléluia. Rendre grâce. La Bible nous dit en 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, version Louis II, il nous dit « Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il dit c'est à votre égard. Oui, non? Il dit c'est à votre égard. C'est pour votre intérêt. C'est pour votre bénéfice. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 5 au verset 20, il dit, regarde ce qu'il dit, il dit rendez continuellement. Ouais? Il dit continuellement. Ça veut dire que c'est une affaire de tous les jours. Voilà pourquoi à ICC Marseille, tous les lundis soirs, c'est la prière d'action de grâce. Tu dis pas amen. Oh là là. Ça veut dire que nous ici, nous avons instauré cette culture. Ça veut dire que tous les lundis jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'est les stars qui sont mobilisés pour pouvoir prier le lundi afin de rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pourquoi? On rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait durant toute la semaine. Merci pour le culte. Merci pour ce qui s'est passé. Merci pour mon frère Justin, ma soeur Ludivine. Merci pour Justina qui est venue. Merci pour Liliane qui est venue. Merci pour Maurice. Merci pour Zita. On cite les noms de tout le monde. On rend grâce. Tu me suis? Merci pour Jessica. On dit merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait et on recommande la semaine. Parce que la vie chrétienne d'un chrétien doit être assaisonnée d'actions de grâce. Et peut-être que si Dieu nous donne le go à la rentrée, peut-être qu'on ouvrira ça à l'église. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Alléluia. Amen. En tout cas, l'action de grâce est importante. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. Il est important, bien-aimé, alors que tu te prépares à prendre quelques jours de congé. Congé ne veut pas dire partir forcément. Le congé, c'est se mettre au vert. Alléluia. Ça veut dire c'est se retirer un peu et faire le point avec soi. Alléluia. Donc le R de rendre grâce, il consiste à dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait avec toi et pour toi durant la période de janvier jusqu'au mois de juin. Amen. Tu dis merci à Dieu, Père. Je te dis merci pour tout ce que j'ai connu, pour tout ce que j'ai expérimenté, pour ce que j'ai vécu durant le premier semestre. Il s'est passé beaucoup de choses parce que la vie de l'homme est mouvementée. Dis-moi bon amen. Mais dans tout ce qui s'est passé, il faut que je prenne le temps de dire Père, merci. Parce que frère, n'eût été la grâce de Dieu, tu pouvais mourir, hein? Mon ami, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas prévu que tu te lèves chaque matin. C'est Dieu qui prévoit que tu te lèves chaque matin. Quand tu dis à quelqu'un, bon mon gars, à demain là, c'est la grâce qui rend à demain possible. Ce n'est pas une évidence, c'est une grâce de Dieu. Oh, dis-moi un bon amen. Et tout enfant de Dieu doit être conscient de cela. Il faut reconnaître que chaque matin, quand tu respires, la frère, quand tu te réveilles, la première chose, premier mot, merci Seigneur. Même si tu es marié, avant de dire bonjour à ton mari, maman, mon frère, merci Seigneur. Ce n'est pas ton mari là qui a renouvelé ton style de vie, il ne peut pas. Il a beau t'aimer comme il veut, il ne peut pas. Il ne peut pas.
C'est Dieu seul qui peut le faire. Voilà pourquoi l'action de grâce est importante. Dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu pour ton église. Dire merci à Dieu pour ta famille. Dire merci à Dieu pour ton entreprise, là où tu travailles. Dire merci à Dieu pour tes enfants. Dire merci à Dieu pour tout ce que tu as expérimenté. Tu t'es normalement, si tu es membre d'ICC, tu as fixé un cap. S'il vous plaît les enfants, tu as fixé un cap. Tu as fixé des objectifs. Alléluia. Tu as fixé des objectifs. Et sur ces objectifs, tu voulais voir des choses naître, se réaliser, se manifester entre la période de janvier et de juin par la grâce de Dieu. Dis-moi bon amen. Et une fois que ces choses ont été manifestées, il convient, avant de prendre ton temps de repos, il convient que tu consacres un jour où tu prends le temps. C'est-à-dire que c'est ta journée d'action de grâce pour les 6 premiers mois. Tu dis, Père, aujourd'hui, là, je ne veux que te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es. Tu prends le temps d'avoir des cantiques spirituels où tu chantes, tu dis merci à Dieu. Tu pleures, tu dis merci Seigneur, merci. Même pour ce qui n'a pas été réalisé. Il dit ici, rendez grâce en toutes choses. Et faisant dire, rendez grâce pour toutes choses. Ça veut dire qu'on rend grâce en toutes choses et pour toutes choses. Amen. Ça veut dire quoi? Que les choses ont été positives ou pas, nous avons le devoir, la culture de savoir dire, Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu as fait. Est-ce que tu me suis ce matin, mon frère et ma soeur? Alléluia. Merci Seigneur pour l'enseignement qui nous a donné, bien-aimé. Depuis le mois de janvier ici, on parle de la thématique de la famille, mais elle a été ponctuée par plusieurs étapes. L'Esprit nous a enseigné le cœur que le chrétien doit avoir, le type de cœur. On a parlé du cœur de la nouvelle création. Dieu nous a expliqué qu'il existe 2 types de cœurs, alléluia, principaux. Le cœur adamique et le cœur circoncis. Dieu a pris le temps de nous expliquer ce que contient le cœur adamique. Il nous a montré que tu peux dire oui à Jésus-Christ. Tu peux avoir fait la prière du salut. Père, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Tu as dit oui à Jésus-Christ. Tu fais les formations, mais tu peux vivre ta vie chrétienne en ayant un cœur ancien. Alléluia. Et l'Esprit a mis en évidence. L'Esprit a mis en évidence les caractéristiques du cœur ancien et les caractéristiques du cœur nouveau. Alléluia. Ensuite, l'Esprit nous a montré ce qui alimente le cœur ancien. Il nous a montré en Marc 7, il dit, c'est du dedans au cœur qu'il y a les jalousies, qu'il y a les vices, qu'il y a toutes ces choses bizarres là, toutes ces choses qui polluent, qui engendrent et qui provoquent les maladies qui affectent ton corps, proviennent de ce qui alimente ton cœur. Ensuite, il nous a montré qu'est-ce qui alimente le cœur de Dieu. Et il nous a montré, il nous a conduit à partir de Romains 5, verset 5. Il nous a montré que c'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Dès lors, nous avons compris que le cœur que Dieu donne est alimenté par l'amour. Mais on n'a pas voulu s'arrêter là. L'Esprit nous a dit, mais au juste, qu'est-ce que Dieu appelle amour? Quel est cet amour qu'il nous a donné? Il nous a conduit en 1 Corinthiens 14, 13. C'est ça, non? 1 Corinthiens 13, pardon, versets 4 à 8, version parole vivante. Il nous a montré ce que c'était l'amour. Et ça, c'est ce que nous avons appelé, rappelez-vous, la carte d'identité de la nouvelle création. L'amour est passion. L'amour est largement ouvert. Celui qui aime, est largement ouvert aux autres. Bref, dans Corinthiens 13, 4 à 8, l'Esprit nous a montré le descriptif. Alléluia. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Mettez-le s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, 4 à 8, parole vivante. Merci. Amen. Et ensuite, il ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, il a dit, il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Et on a vu que dans le cœur ancien, il y avait l'envie, il y avait la jalousie, il y avait l'amertume, il y avait le ressentiment. Toutes ces choses néfastes qui affectent ton cœur déterminent et révèlent que le cœur que tu détiens en tant que chrétien n'est pas le cœur adapté pour vivre la vie chrétienne. Dis-moi un bon amen.
Il y a un cœur adapté. Il y a un cœur requis pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Et tant que tu n'as pas acquis ce cœur, mon ami, tu as beau te lever. Et laisse-moi te dire une chose, même avec le cœur ancien et pourri, tu peux faire de bonnes choses pour Dieu. Tu peux prier pour les personnes sont guéries. Tu peux faire du bien aux gens. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer ton accès au ciel. Mais regardez, il y a un passage qui le dit, non? C'est, je crois, dans Matthieu. Hein? Lorsque Jésus reviendra, il y en a qui vont dire, il va dire à une catégorie de personnes, vous, retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. Écoute les arguments de ces personnes. Ils disent, mais Père, n'est-ce pas en ton nom que nous avons quoi? Chasser les démons. Tu vois? Mauvais cœur, mais ils chassent les démons. Et les démons partent. Pourquoi? L'onction. Tu vois ou pas? Tu vois comment c'est très fin. N'est-ce pas en ton nom? Il y en a même qui vont aller jusqu'à ressusciter les morts. Et toi, tu vas les acclamer, les aduler. Et Dieu leur dira, je ne te connais pas. Amen. Il faut le faire. Dis-moi amen. Mais il faut le faire avec le cœur de Dieu. C'est encore mieux. Parce que ce qui compte, bien aimé, comme dit Paul, hein, ce n'est pas de faire ce que Dieu demande. Il faut faire ce que Dieu demande, mais il faut que ce que tu fais là, toi-même te propulse au ciel. Ce n'est pas juste tu fais ce que Dieu demande et à la fin, toi tu finis dans l'enfer. Ça n'a aucun intérêt. Donc j'aurais consacré toute ma vie à Dieu pour faire du bien aux autres. Et moi-même, à la fin, je finis au ciel. Que ça ne m'arrive jamais. Enfin, moi, c'est au ciel, lui, bien évidemment. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et l'ingrédient qui nous garantit et qui nous permettra d'accéder au ciel, c'est le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Une fois que tu as eu ce cœur, l'objectif devient maintenant de l'alimenter, de le maintenir et de l'entretenir jusqu'à la fin de ta vie. Voilà pourquoi l'Esprit nous a emmenés. Il nous a emmenés. Il nous a emmenés. Ah oui, merci. Merci pour ce passage. Voilà pourquoi l'Esprit nous a emmenés. En Éphésiens 3, il nous a montré que l'amour décrit en 1 Corinthiens 13, 4 à 8, bien aimé. Il existe en vrai en 4 grandes dimensions. Il y a l'amour large, il y a l'amour lent, il y a l'amour en hauteur. Et il nous reste la deuxième partie de l'amour en hauteur et nous finirons à la rentrée avec l'amour en profondeur. Alléluia! On a vu que la simple phrase que l'amour de Dieu est long, large, élevé et profond, ce n'est pas juste une phrase, c'est une phrase qui contient des mystères terribles. Il y a des vérités profondes qui se cachent derrière ces mots. Dis-moi un bon amen. Je ne t'entends pas, dis-moi un bon amen. Ouais? Rendre grâce à Dieu pour l'enseignement. Et si moi je peux dire quelque chose, en fait tout ce qu'on a vu doit emmener une culture à ICC Marseille. Cette culture, je la vois dans Romains 12. Romains 12, parole vivante. Romains 12, je pense que c'est à partir du... Ça me vient à l'esprit. Romains 12 à partir du verset 9. Mettez 9 s'il vous plaît. Parole vivante, regardez. Très bien. C'est ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'amour ne supporte pas les masques. Ça veut dire qu'on doit rentrer à Marseille à une dimension où tous les masques d'hypocrisie là tombent. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Dis-moi un amen fort. Ah! Ouais, il dit l'amour ne supporte pas les masques. Ça veut dire que ça doit devenir une culture à ICC Marseille. Toute personne qui entre avec un caractère hypocrite, il était comme ça, donc il ne faut pas l'en vouloir. Mais dès lors qu'il adhère à la vie de l'église de Marseille, il faut que les masques tombent au nom de Jésus-Christ. Il dit que le vôtre soit authentique. Il dit que le vôtre soit authentique et sans affectation. Oui, ça veut dire que vous ne devez pas être pollué par les autres. Ça, c'est notre culture à Marseille ici. Il dit, aimez en toute sincérité, frère. Aimez en toute sincérité. Ça veut dire que sois vrai. Quand on dit salue ton voisin, là, sois vrai. Ne salue pas parce que le pasteur a dit de saluer. Et il faut que je sois bien vu devant le pasteur. Donc je salue avec un sourire qui est hypocrite. Amen. De toute façon, les masques d'hypocrisie, ils ne tiendront pas longtemps.
S'ils résistent là, ce n'est qu'une question de temps et d'heure. Ils vont lâcher ton visage. Ils vont les lâcher. À cause de nos prières, ils vont lâcher. Oh, dis-moi un bon amen. Lâcher. Voilà, les gens seront exposés. Ah oui, ici là, c'est le feu, hein, le feu de Dieu. Il dit, haïssez le mal. L'injustice, le mal. Haïssez le mal. Il dit que tu dois refuser toute forme de mal. Tu ne dois pas vaincre des épreuves par le mal. Tu dois vaincre par le bien. Tout le mal qu'on te fait, frère, tu le renvoies. Tu le désamorces par le bien. Tu ne dois pas répondre le mal par le mal. Non! Jésus a vaincu tous les maux par le bien. Et il a dit que si quelqu'un croit en moi, il fera ce que j'ai fait. Et il fera de plus grandes choses que moi. Et ça, c'est toi et moi. Dis-moi un bon amen. Il dit, ayez-le en horreur, détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Et moi, je veillerai qu'avec les stars, en tout cas tous ceux qui vont servir ici, ça là, ça doit devenir notre culture et notre manière d'être. C'est-à-dire que chaque star va arriver à un stade où il devient lui-même le garant de ça. Lorsqu'il va constater que quelqu'un va dévier, il le recadre sur la base de ce passage. Dis-moi un bon amen. La suite, s'il vous plaît. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, comme les membres d'une même famille. Oui, il dit, comme les membres. Et il dit, aimez-vous en frères. Alléluia. Il dit, aimez-vous en frères d'une affection, regardez les mots, vraie et profonde. Oh, que ça soit en partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Hein. Estimez-vous mutuellement. Ce n'est pas une question d'âge. Non. Je te dois du respect. Tu me dois du respect. Alléluia. Qui que tu sois, je te dois du respect. Et tu me dois du respect. Il dit, estimez-vous mutuellement. Regardez la marque de fabrique. Il dit, placez l'autre. Oh Jésus. Placez l'autre toujours au-dessus. Toi, tu peux pas être. Toi, tu es toujours au-dessus. Regarde. Toi, tu peux pas être en bas. Tu es toujours au-dessus. Non, mais la Bible dit qu'il faut être la tête. Hein? La tête, hein? Regarde. Il prend les passages accommodés là. Non, mais la Bible dit qu'il faut être la tête. Hein? Il faut être la tête. Donc, je ne peux pas. Non, la Bible dit, hein, si tu te crois plus grand là, justement, laisse les autres être plus grands que toi. Il dit, placez toujours l'autre au-dessus de vous. Il dit, honorez-le, considérez-le. Allez, voilà, comme vous étant supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher sur toi. C'est juste une marque d'humilité, une marque d'appréciation, où tu loues Dieu pour ce que Dieu a investi en lui. Tu reconnais que c'est un don de Dieu. Tu apprécies, tu bénis. C'est juste ça, mon frère. Ouais? Et ça engendre une simplicité de cœur comme jamais. Simple, pas compliqué. On t'a dit, tu reconnais les... Pas compliqué. Voilà, c'est ça. Soyez les premiers à témoigner les écarts. Oh, dis-moi un bon amen. Ouais, ça là, ça doit être notre marque de fabrique. Je crois qu'avec le département de prière, on va l'écrire, on va le couler dans l'église. Qu'est-ce que tu en penses là? On va le faire. Dis-moi un bon amen. Parce que il faut que ça rentre dans tes émotions là. Tu vois tes émotions là, ça doit rentrer. Ça doit purger tes émotions. Ça doit chasser tout ce qui t'empêche de vivre cette dimension. Moi, je suis né pour vivre ça. Et toi et moi, on va là-bas au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde dise Amen. Encore Amen. Rendre grâce à Dieu. Alléluia. Rendre grâce à Dieu. C'est ça. Alors que tu es sur le point de te reposer, prends le temps de faire un bilan sur ta vie. Le E. Le E, c'est examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta vie, mon ami. Examine ta vie. Regarde ce qu'il nous dit en Galates 6. On commence par la version Semeur.
examine ta vie, mon frère, ma soeur, avant de rentrer en septembre, octobre, novembre, décembre. Mon frère, ma soeur, mais fais un point avec toi-même. Prends rendez-vous avec toi-même. Comme nous disait souvent pasteur Yvan à l'époque. Il disait, bon les gars, prenez rendez-vous avec vous-même. Prends rendez-vous avec toi-même. Amen. Prends rendez-vous avec toi-même. Il dit que chacun examine son propre comportement. Alléluia. Oh, la parole de Dieu, elle est trop forte. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelques aspects louables, ça veut dire quoi? Que tu te rends compte qu'entre janvier et juillet, il y a eu des victoires. Dis-moi bon amen. On a prié, Dieu a agi, tu as eu du travail, en tout cas, il y a eu une percée qui a été manifestée et c'est ton partage au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il dit, si tu découvres quelque chose de louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même. Et non par comparaison avec les autres. Frère, la comparaison est un signe qu'il y a un esprit maléfique qui t'anime quelque part. Mais quel intérêt de venir se comparer? Au contraire, toi et moi on s'est battus, on a prié ensemble. Rappelle-toi les 4 semaines de prière. On a prié ensemble pour réussir ensemble, pour triompher ensemble. Donc ta victoire est ma victoire. Ta réussite est ma réussite. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que tu vas dire merci à Dieu et tu vas témoigner ici. Mais en venant témoigner ici, ne te sens pas seul. Ne dis pas, j'ai réussi. Faux. Dieu t'a fait réussir. Et parce que tu as réussi, nous avons réussi. Ici, c'est la culture du nous. Ah, ici, c'est Marseille, c'est le on est en. Ce n'est pas un mot, c'est une vérité qu'on doit vivre. Dis-moi un bon amen. La suite, s'il vous plaît. Regarde ce qu'il dit. La suite. Il dit, car chacun, verset 5, aura à répondre pour lui-même et chacun portera le poids de ses propres actions. Amen. Je vais lire la version parole vivante. Tu vas voir que c'est plus affiné. Il dit en parole vivante, on y va parole vivante s'il vous plaît. C'est 4 et 5. Hein? On y va. Il dit que chacun contrôle et juge son comportement. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je t'en supplie, écoute-moi ce matin. Avant de prendre le même rendez-vous que le pasteur, tu dois être toi-même. Tu dois être toi-même un espèce de curseur. C'est-à-dire que tu dois être vrai avec toi-même. C'est-à-dire que tu dois reconnaître que non, là, il y a un truc qui ne va pas. Après, c'est vrai que tu ne peux pas tout voir. Voilà pourquoi tu as des merveilleux frères et sœurs qui vont te dire, bon, voilà pourquoi les binômes. Justement les binômes. Les binômes. Mais les binômes, prenez le temps de faire le point avec vous. Bon, dis-moi frères et sœurs, vous pensez quoi de moi? Là, comment j'ai été? Là, comment j'ai été? S'ils sont vrais avec toi, ils vont te dire, bon, là c'était super, parfait, merveilleux, super. Mais là, c'était un peu, peut-être que tu devrais un peu. Il juge son comportement. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas aveugle avec lui-même. Il est sincère avec lui-même. Parce qu'il y a des gens, hein, ils sont sincèrement dans l'erreur. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas, ils ne captent pas, ils ne captent pas. Il a du mal à comprendre qu'il n'est pas bon. On l'a vu ça la fois dernière. Mais il a du mal. Tu me suis, mon frère? Surtout pour les couples. L'un des secrets de la longévité, c'est de savoir se juger. Amen. Ça va faire le point. De même que tu emmènes ta voiture faire une révision. Toi aussi, il faut te faire des révisions toi-même. Ce n'est pas que le matériel. La révision commence avec toi-même d'abord. Ensuite, le matériel. Dis-moi un bon amen. Il dit qu'il examine d'un œil critique. Vous avez vu, hein? Qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. Oh là là, sa vie et ses actions. Alors, durant les mois de janvier et de juin, comment j'ai été? Comment ma vie a été manifestée? Qu'est-ce que ma vie a touché combien de personnes? Ma vie a affecté combien de personnes? Ma vie a impacté
Combien de personnes? Dans toutes les actions que j'ai eu à manifester entre janvier et juin, qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui a été moins bon? Et s'il découvre quelques aspects louables, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il garde sa fierté pour lui-même et n'en fasse pas état devant les autres, mesurez-vous par rapport à vous-même. Tu vois? Oh, dis-moi amen, dis-moi amen. Et j'ai fait un petit schéma. C'est prêt? J'ai fait un petit schéma pour toi. Un petit schéma. Donc moi, il faut que tu aies la bonne parole, tu vois? C'est mon job, ça. Il faut que tu aies la bonne parole et il faut que tu comprennes la parole simplement pour que tu la mettes en pratique. Parce que l'idée, c'est que tu retiens la parole et que tu la mettes en pratique. Alors, on y va pour le schéma. Regarde. Et j'ai appelé ça le cycle d'une vie chrétienne victorieuse. Donc ça, c'est toujours dans le point E. Examine-toi. Amen. Tout à l'heure, j'ai fait le point sur la rétrospective rapide là, de ce qu'on a vu sous l'enseignement. L'amour, le cœur, l'amour en largeur, en hauteur et en profondeur. Donc, moi, examine-toi pour pratiquer Galates 6, 4, 5. On y va, vas-y, vas-y. Voilà. C'est-à-dire que toute la parole qui a été libérée, elle doit générer au moins un réma. Amen. Elle doit générer au moins un réma. Le réma, c'est quoi? Le réma, c'est la prise de conscience, l'ouverture d'esprit que j'ai eue par rapport à la parole. Amen. Et cette ouverture d'esprit, cette conscience, cette révélation de la parole, elle doit, c'est-à-dire que par ce réma, le Saint-Esprit me convainc de péché. Il dit non, mon gars, tu n'as pas compris ça. Ça, tu n'as pas compris. Ça, tu devais faire comme ça. C'est-à-dire que le réma elle m'emmène à prendre conscience de ma misère. Elle m'emmène à prendre conscience que je n'y suis pas là. Dis-moi amen si tu me suis. Le réma m'emmène à adopter, à apporter une nouvelle prise de conscience. Alléluia. Tout commence par le réma. Un chrétien qui n'a pas de réma est un chrétien qui n'avancera jamais. Tout va avec le réma. Dis-moi amen. Tout se passe par le réma. On y va. Le réma va donc affecter ma mentalité. La mentalité, c'est quoi? Mes convictions, mes valeurs, ma manière de penser, mon état d'esprit. Amen. J'ai découvert l'amour en largeur, l'amour en longueur, l'amour en hauteur. Et il y a des choses sur lesquelles Dieu m'a interpellé. Dieu m'a parlé. Alléluia. Et ça a ouvert mon esprit. Ça m'a fait, comment dire, j'ai pris conscience de certaines choses. Et donc, le réma affecte ma mentalité. Non, sinon là, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je change. Ça commence d'abord dans ma tête. D'abord dans mon esprit. D'abord dans ma mentalité. Dans ma manière de penser, d'imaginer, de voir les choses. Ensuite, une fois que ma mentalité a été affectée par le réma, la mentalité va descendre sur mon caractère. Oh, dis-le fort. Sur mon... Non, parce qu'il y a des chrétiens qui ne changent pas. C'est quoi ça? Il ne change pas. Il est depuis 20 ans, il ne change pas. C'est quoi ce chrétien? Il est exposé à la lumière, mais il ne change pas. Depuis 24 ans, il est comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Dis-lui, mais toi, tu dois changer. Et je te vois changer au nom de Jésus. Dis-lui ça, je te vois changer. Oh, alléluia, Rabaya. Acclame Dieu pour lui, acclame Dieu pour lui, acclame Dieu pour lui, acclame Dieu pour lui, acclame Dieu pour lui. Donc, ça c'est comme ça qu'on s'examine. Hein. Tu me suis, hein? Donc, il va affecter mon caractère. Le caractère, c'est ce que je suis, mon caractère. L'amour de Dieu me donne un nouveau caractère. Parce qu'il faut un caractère approprié pour vivre la vie chrétienne, frère.
il faut un caractère approprié. Il faut le cœur approprié. Ensuite, ce caractère-là, le caractère changé va impacter, changer mon comportement. J'espère que tu notes, hein. Tu me regardes là, on n'est pas au cinéma. J'espère que tu notes. Parce que c'est pour toi que je fais ça. Il faut le noter pour que tu le fasses avec le Saint-Esprit. Lorsque tu prendras rendez-vous avec Dieu et toi, tu vas pratiquer ça s'il te plaît. Alléluia. Il dit que le caractère affecte mon comportement. Le comportement, c'est ma conduite. Comment je me conduis tous les jours avec Dieu, avec mes proches, mes semblables, mes collègues, avec les habitants d'une ville. Comment je me conduis au quotidien? Ma conduite, mon comportement, comment je me comporte? Est-ce que je suis lunatique? Est-ce que je suis, je sais pas moi, changement d'humeur subite? Comment je me comporte avec les gens? Comment je me conduis avec les gens? Est-ce que j'ai un caractère bienveillant et bienveillant? Est-ce que dans mon comportement, je me conduis de manière malveillante, égoïste? C'est ça. Examine-toi, c'est ça. Tu suis? Mais la parole que tu as reçue depuis janvier, elle est venue pour affecter et changer ta mentalité. Et quand elle change ta mentalité, elle va déteindre sur ton caractère. Et naturellement et spirituellement, le caractère va affecter ton comportement. Donc, tu ne peux plus te comporter comme hier. C'est-à-dire que le comportement que tu avais en 2018 ne peut plus être le même. Ce n'est pas possible. Ou alors ça veut dire que Dieu n'a pas parlé. Ou alors ça veut dire que tout ce que le pasteur a enseigné, tu n'as rien compris. Ou tu as refusé de ne pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Ensuite, le comportement, qu'est-ce qu'il fait? Il affecte mes habitudes. Ok? L'habitude. Bon, tu sais ce que c'est que l'habitude, non? Tu as des habitudes. Donc, je n'ai pas besoin de définir quand même. Ou tu veux une définition? Tu veux une définition? Il y en a qui disent dans le cœur, oui, pasteur. Je ne définis pas. Tu as des habitudes. Tout le monde dit ça, des habitudes. Même les bébés, les ont des habitudes. Tout le monde a des habitudes. Tout le monde. Amen. Mon comportement va affecter mes habitudes. Comment je réagis? Comment j'agis? Comment est-ce que ma conduite est exprimée? Comment les habitudes, les réflexes que j'ai? Amen. Alléluia. Hier, je ne lisais pas la Bible, mais le réma m'a tellement fracassé qu'il me donne une nouvelle habitude qui est de lire ma Bible. Tu vois de quoi je parle ou pas? C'est-à-dire qu'il va te procurer de nouvelles habitudes. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà. Mais la nouvelle habitude, elle me conduit à vivre la nouvelle vie, c'est-à-dire Christ. Oh, tu devais dire un bon amen et acclamer Dieu. Alléluia. Voilà. Quand on dit examine ta vie, voici les éléments qui peuvent t'aider à examiner ta vie. Tu vois? Et j'appelle ça cycle. Pourquoi? Parce que c'est un cycle. Tu vois? C'est un cycle. C'est un cycle. C'est un cycle qui te nettoie tout le temps, qui te purge, qui te sanctifie, qui te purifie. Il te nettoie constamment. La parole de Dieu vient pour te nettoyer. Elle nettoie ta mentalité, ton caractère, ton comportement. Dans la mentalité, tu as l'âme, tu as tout. Âme, esprit, caractère, comportement, habitude. Et c'est ce qu'il dit, Pierre. Pierre dit, avec Christ, nous marchons en nouveauté de vie. Mais c'est ça. Voici le processus à manifester pour vivre la dimension nouveauté de vie. La nouveauté de vie, elle ne se vit pas en disant oui, non. Elle se vit parce que tu travailles. Il faut travailler à ta vie chrétienne. Il faut travailler. Tu me suis? Il faut travailler. C'est pas juste comme ça. J'ai reçu une illumination. Waouh, pasteur. Fort, pasteur. Et tu repars chez toi comme si de rien n'était. Non. Trop facile. Non. On t'a imposé les mains, tu as reçu quelque chose, mais ça a produit quoi en toi après? Qu'est-ce qu'on voit après? Quelle est la prochaine étape? On a prié pour lui, on a chassé les démons, mais il est le même.
faut travailler. Et ça, ce n'est pas le pasteur qui le fait, hein, c'est toi-même. D'ailleurs, le pasteur même qui t'en parle, lui-même, il fait ça. Alléluia. Ça, c'est toi qui dois faire ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Sur la base de Galates 6, 4 à 5, c'est toi qui dois le faire. Dis-moi un bon amen. Que cela soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensuite, le P. Ensuite, le P. Le P, c'est prendre soin de toi et de tes siens, j'ai rajouté. Rappelez-vous notre passage de 1 Timothée 5. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il dit, si quelqu'un ne prend pas, version le semeur, hein, 1 Timothée 5, 8, il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Quand tu as fait le point avec toi-même, tu as fait le point avec toi-même. Tu vois, en fait là, bon, si je peux faire une simulation, je ne sais pas moi, tu as eu une opportunité pour aller à Tahiti. Ok? Tahiti. Donc, avant de prendre ton avion là, voici les étapes à faire. Il faut déjà faire le R et le E. Le P, c'est quand tu prends l'avion. Dis-moi un bon amen. Tu vois, quand tu décolles, oh, Tahiti, oh, la plage, oh, Honolulu, alléluia. Amen. Tu vois, quand tu imagines Honolulu, mais pour que tu viens Honolulu divinement, il faut faire le R et le E. Sinon, tu vas rater les bénéfices de Honolulu. Pourquoi je dis de E? Non, d'Honolulu. Oh, c'est compliqué. Bref, de Tahiti. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Prendre soin de toi. Ouais. Une fois que tu as fait le R, le E, Dieu t'aura normalement parlé. Forcément. Amen. Dieu t'aura parlé. Hein. Donc, tu auras normalement noté ce que Dieu t'aura dit de changer. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, bon, écoute, pour le changement et pour changer, enfin, pour le changement et pour instaurer de nouvelles choses, va te reposer. Il y a ça, ce que tu vas faire, va te reposer. Prends le temps pour toi. Va voir autre chose. Va visiter des choses. Va visiter, je ne sais pas moi, des monuments, j'en sais rien, bref. Fais ce que tu peux faire pour te détendre. Prends le soin d'aller voir ta famille, tes cousins, tes neveux, tes tantes, que tu n'as pas le temps de voir en semaine. Avec le temps de vie que tu as, il y a des personnes que tu ne vois pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous parlez à peine par téléphone. Mais durant la période estivale, prends le temps d'aller voir ceux que tu ne vois pas. Prends le temps, en dehors de ta femme et de tes enfants si tu es marié, prends le temps d'aller voir les oncles, les tantes, je ne sais pas moi, les grands-parents. Prends le temps d'aller les voir. Amen. Prends le temps également pour toi de te détendre. Si tu ne pars pas à Honolulu et que tu es à Marseille, mais tu prends le temps de t'organiser. Tu dis, bon, aujourd'hui, je vais aller voir oncle Rigobert. Demain, je vais aller voir oncle Marc. Demain, je vais aller voir tante Martine. C'est un exemple. Tu me suis? Pourquoi? Il faut t'aérer l'esprit. Il faut que tu t'aères un peu. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, bon, ben, comme je suis en vacances, je fais 2 mois sans venir à l'église. Quelle abomination. C'est-à-dire que vacances veut dire séparation avec Dieu. Jamais de la vie. Dieu a dit, qui me séparera de lui? Est-ce l'été? Est-ce la plage de Marseille? Est-ce Honolulu? Non! Donc, même quand tu vas en Honolulu, tu détectes une église. Dis-moi bon amen. Non, les chrétiens, hein, dès que c'est l'été, église, ciao, ciao, bye bye. Bye bye. Frère, tu vas où? C'est l'été, pasteur. Eh, mon frère, qui t'a dit ça? J'ai même découvert qu'il y a des églises qui ferment les portes. Je dis, oh, Jésus est compassion de nous. Oui, oui. Il y a des églises qui ferment pendant 1 mois. Église en congé. J'ai dit, Seigneur, vraiment, il faut que tu nous aides. Il y a un désordre pas possible. Mon frère, ma soeur, où que tu ailles en congé, la règle veut que tu maintiennes ton intimité avec Dieu. Les congés doivent te rendre plus fort et non plus faible. La plupart du temps, regardez au travail, hein, et donc ils reviennent plus fatigués, plus déprimés. C'est bizarre. Dieu appelle le repos est un rafraîchissement. Il dit que quand tu reviens, tu es plus fort, tu es plus compétent. Tu as acquis de nouvelles choses.
Quand tu t'aères l'esprit dans le paix, prendre soin de toi. Tu t'aères l'esprit. Quand tu t'exposes au soleil, je ne sais pas moi, tu écoutes de la musique chrétienne. Pas du shaggy, de la musique chrétienne. Oui, on se connaît ici, on se connaît. Mais mon frère, la détente n'est pas synonyme d'éloignement. Parce que parfois, on a l'impression qu'on découvre que tu me connais, mais tu ne le connais pas. Hein. On était c'est quelqu'un d'autre. Il revient là, le visage rouge, bleu. Mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, c'est l'été. Non, frère, non. C'est pas normal. Non. Tu dois te reposer, c'est vrai. Tu es derrière l'esprit, c'est vrai. Mais tu restes connecté. Oh, dis-moi un bon amen. Voilà. Tu passes des temps en famille. Mangez ensemble. Communier ensemble. Rigoler ensemble. Prenez du temps avec la famille. C'est important, bien-aimés. C'est important. Allez voir ceux que vous n'avez pas vus. Parlez-leur de Jésus. Mais en tout cas, passez du temps. Ça vous fera beaucoup de bien vous-même. Ça vous permettra d'ouvrir les yeux sur ce que vous ne voyez pas. Alléluia. Et ensuite, lorsque tu vois que ton temps de congé tire à son épuisement, c'est là que le haut vient t'aider. Le haut, c'est organise-toi pour la reprise de tes activités. Dis à ton voisin, prends le temps d'atterrir. Il n'y a pas un rôle à la femme, mais comprends, c'est. Prends le temps d'atterrir. Venez, il débarque au travail. Frère, quand tu le vois, mais ça va? Oh, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu vois son visage, tu dis, mais pourquoi tu es venu? Mais je reprenais demain. La Bible dit, en Jean 16, au verset 13, version Semeur, il dit, quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu de Dieu pour toi. Dis-moi un bon amen. Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Un enfant de Dieu, un chrétien, une nouvelle création, doit toujours se préparer à la reprise de ses activités. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te prépare. Il te dit, bon, fils, fille, voici ce qui t'attend. Ça veut dire que pendant que tu prends le temps de... Je prends un exemple, tu as 10 jours de congé, 10 jours. Les 5 premiers jours, tu oublies tout. Tu t'amuses avec les enfants. Mais quand tu rentres, je ne sais pas, au 7e jour, prends le temps. Prépare-toi en fait. Lis un livre, je ne sais pas, prépare-toi. En fait, sois sensible à ce que l'Esprit a pour toi. Parce que je répète, quelqu'un qui sort du repos doit être beaucoup plus fort qu'il était hier. Quelqu'un qui sort du repos qui est plus faible, il y a un problème. C'est qu'il a rencontré Satan, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Amen. Amen. Mais regarde Dieu quand il s'est reposé le 7e jour. Dieu s'est reposé pour renouveler ses forces. Donc quand tu vas te reposer, tu dois renouveler tes forces. Et il dit, il vous annoncera les choses à venir. Organise-toi. Prends le temps. Pas de manière, je veux dire, progressivement. Tu prends un petit livre où tu lis 10 pages par jour, tranquille quoi. Tu te prépares à la reprise de tes activités. Et tu dois aimer reprendre tes activités. C'est vrai que c'est tellement bon la détente que tu veux plus. Oui, mais mon ami, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ce n'est pas la détente. Donc il faut éduquer ton âme. Dis-moi un bon amen. C'est vrai que c'est tellement beau la plage, on fait rien, on est là, on rigole, on mange. Mais à un moment donné, bon voilà quoi, il faut quand même reprendre quoi. Dis-moi un bon amen quand même. Parce que ce qui m'anime, ce qui me passionne, c'est l'activité. Sauf si tu as un emploi qui te pourrit la vie. Ah là Seigneur, là il faut que Dieu intervienne. Mais
le prochain enseignement va t'emmener à rentrer dans ton domaine. Va t'emmener à faire ce pourquoi tu as été créé tous les jours. Oui. La Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il faut alors que tu découvres et que tu accèdes à l'activité pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Ton destin prophétique. Et ça, on va y arriver quand on parlera de la série Témoins de Christ. Dis-moi un bon amen. Cependant, accroche-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Anticipe ta rentrée. Anticipe. Commence à penser. Anticipe. Anticipe. L'idée n'est pas que dans ta zone de congé, tu te transformes en mode reprise des activités subites. Non, l'idée est que tu penses. Dis à ton voisin, pense. Tu penses un tout petit peu. Tu vois, non? Tu penses, jour après jour, tu penses. Et l'esprit commence à te parler. Il commence à te donner des images, des rémas, des credos, des indications, tu vois. Et tu notes. Dans ton petit carnet, tu notes, et tu es content. Mais tu dois être content quand tu reviens. Moi, quand je reviens, frère, je suis une bombe atomique. Ah, Ravayaka. Moi, quand je reviens, frère, demandez à mes équipes. Moi, quand je reviens dans tout ce que je fais, demandez à mes équipes. Demandez à ma femme la première. Je suis révolutionné. Parce que je dis, Père, tu ne peux pas me laisser sortir d'ici sans un réma. C'est impossible. Il faut que j'ai des rémas. Il faut que j'ai des rémas. Pour Marseille, pour Montpellier, pour le Sud, je dois avoir des rémas. Pour ISF, je dois avoir des rémas. Pour les jeunes, il faut que j'ai des rémas. Pour tout ce que je fais, il faut que j'ai des rémas. Pour ma famille, il faut que j'ai les rémas. Pour mes enfants, il faut que j'ai les rémas. Donc, je voyage toujours avec mon petit carnet, frère. Mon petit carnet. Mon carnet de rémas. Est-ce que tu en as un, toi? Pasteur, c'est-à-dire que... As-tu un carnet de rémas? Tu vois? As-tu un carnet de réma? Tu as droit à un réma par jour. Sur quelle base? Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin. Ça veut dire que tu as droit à un réma par jour. Minimum, bien évidemment. Minimum. Maintenant, le défi, c'est que tu exécutes et que tu implémentes tous ces rémas. C'est là un peu que c'est parfois compliqué. Mais on peut y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas revenir de tes congés sans rémas. Ce n'est pas possible. Même au boulot, même si la responsable te combat, tu reviens avec un réma pour anéantir les démons qui l'animent. Tu dis pas amen, tu me regardes. Il y en a qui reviennent, oh Jésus, pitié, je vais encore l'affronter. Non. Dis, merci Seigneur, là quand je viens, je vais la vaincre. Pas elle, mais l'esprit qui l'anime. Parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, rappelle-toi. Elle n'est pour rien, la pauvre. C'est un démon qui l'anime. C'est un esprit que tu dois vaincre. Que tu dois anéantir. Amen. Un chrétien ne doit pas être... C'est-à-dire que tu ne dois pas être à vide. C'est-à-dire que tu ne dois pas manquer de réma, de solution. Tu ne dois pas bugger à ce niveau, en fait. Non, c'est impossible. Si tu appartiens à une église vivante où l'esprit parle tout le temps, mais imagine ce que tu es en droit de recevoir. Donc, tu dois t'organiser pour la reprise de tes activités en ayant des rémas. Des rémas, mais des rémas percutants, frère. Ah, j'ai tellement de témoignages là-dessus. J'ai tellement de témoignages. Des rémas percutants. À quoi tu le vois? À ce qui sort de ma vie. Regarde Marseille 2018, regarde Marseille 2019. Regarde seulement, regarde, observe. Regarde seulement, frère, observe. Et tu verras à la rentrée prochaine ce que l'Esprit donnera comme réma. Tu me suis, mon point de te dire ceci. Quand tu t'organises pour la rentrée, le point que je vais te communiquer, c'est tu dois revenir avec des rémas. Tu dois revenir avec de nouvelles résolutions. Tu dois revenir avec des réponses. Si Dieu n'a pas parlé, c'est que ce n'est pas le moment pour toi de le recevoir. Mais tu dois avoir quand même un ou deux rémas pour tout ce que tu gères et pour toutes les activités que tu portes. Même si tu ne voyages pas, mais quand tu te mets au vert,
La raison du verre, c'est pour aller se rafraîchir, voir autre chose, s'aérer l'esprit et revenir plus fort. Mais on revient plus fort avec des résolutions, avec des solutions, avec des idées, avec des rémas, avec des révélations pour être mieux demain. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Ils sont les seuls à avoir les rémas qui guériront le pays. C'est par les rémas que Dieu donne à l'église que Marseille sera guéri, que Marseille sera restauré, que la nouvelle Marseille sera enfantée au nom de Jésus-Christ. Et je termine. Est-ce que ça va? Dis-moi moi-même si ça va. C'est comme ça qu'on se repose avec Dieu. C'est comme ça qu'on se repose. Tu vois? Et quand tu t'es organisé pour la reprise de tes activités, quand tu t'es organisé, quand tu as reçu les rémas, mais l'état d'esprit, c'est le S. Tu t'attends au meilleur, forcément. Mais, écoute, dès que Dieu t'a parlé, tu ne reviens pas déprimé. Tu ne reviens pas nostalgique. Ah, mais c'était bien, hein? Oui, oui. Ah, c'était bien. Donc, tous les jours, tu as une séquence d'1 heure où tu vois tes vacances. Tu vois tes vacances. Il est là, en mode de nostalgie. Tous les jours, il a droit à une séquence de pleurs. Ah, c'était trop bien les vacances. Trop bien les congés. Non, 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 non. C'était très bien les congés. Nous bénissons Dieu. On a eu de beaux souvenirs, de très bons moments. Maintenant, place à la rentrée. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que toi aussi, tu dois être maître des temps et des circonstances dans ton rayon, dans tes activités. Dis-moi un bon amen. Donc, quand tu reviens, quand on te voit à l'aéroport, il faut que tu aies un sourire. Il ne faut pas que tu dises pourquoi, Seigneur. Alléluia. Le psaume 74, Semeur nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Donc tu reviens pour accomplir des exploits. Avec Dieu à Marseille, des exploits puissants, innovants, significatifs. Oh, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. Alléluia. Mon ami, mais tu dois bouillir en solution. Tu dois bouillir. Tu dois être un générateur d'idées, de créativité. Mon gars, tu vis avec Dieu, frère. Tu vis avec celui qui a créé le ciel et la terre. Et tu es en manque de réma. Mais c'est quoi cette chrétienté-là? C'est irrecevable. Inadmissible. Voilà pourquoi je vous ai dit, rappelez-vous, je vous ai dit, ma vie en 2019 ne doit pas être la dîme de ce que j'ai vu en 2018. Je vous le dis tout le temps. Je refuse. C'est-à-dire que quand je vois ma vie en 2018-2019, je dois être choqué, estomaqué de ce que le Saint-Esprit m'a emmené, oh mon ami, à des lieux élevés. Ma vie, bien aimé, ma vie, ta vie, nos vies doivent regorger d'exploits. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Ça, c'est obligatoire. Tu me suis? C'est obligatoire. Dis à ton voisin, c'est obligatoire. Dis à ton voisin, c'est obligatoire. Dis à ton voisin, c'est obligatoire. Il y en a un qui me dit trop là. Dis-lui, c'est obligatoire. C'est-à-dire que quand je reviens de mon temps de repos, que j'ai pris 2 ou 3 jours, c'est pas ça qui importe. T'inquiète pas. En un jour, Dieu peut faire des choses miraculeuses. Un jour. Dis que tu t'es mis au vert, tu as tout coupé. Un jour, frère. Un jour. Quand tu reviens, mon gars, tu es chargé en doc. C'est-à-dire que quand tu reviens, quand on va reprendre en septembre, là, ce qui doit sortir de ta vie, de ma vie, mon ami, Marseille doit bénir Dieu pour toi et moi. Marseille, Nice, le sud de France doit bénir Dieu pour l'église. Et en plus, en septembre, ça sera pour nous le mois de l'élargissement divin. Ça veut dire que tu dois avoir des cascades de promotion, de faveur, de contrat, d'augmentation, d'élévation que tu dois emporter. Dis-moi, amen. Septembre, c'est pour nous à Marseille le mois de l'élargissement divin. Ça veut dire que mon ami,
il y a des bonnes choses que nous devons vivre. Tu me suis? Voilà pourquoi ta vie et ma vie, on doit avoir tout le temps des témoignages. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et j'encourage vraiment ça. C'est-à-dire que même si on le dit pas ici, il faut aller voir. Et où est Loris? La chargée de témoignages. Lève-toi pour qu'on te voit là. Voilà. C'est cette jeune fille-là qu'il faut aller voir. Cette jeune dame-là qu'il faut aller voir. Voyez? Elle va vous filmer pour les témoignages. Tout le monde ne peut pas passer ici. On veut avoir des témoignages par vidéo. On veut créer un espèce de blog témoignage. Regardez ce que Dieu fait à Marseille. Marseille.com. C'est ça. Dis-moi, mais... Oui. Pourquoi? Dieu vit. Dieu parle. Dieu agit par toi et moi. Dis-moi amen. Alors, s'attendre au meilleur. C'est-à-dire que toi et moi, nous tous ici, tous les membres de l'église de Marseille doivent revenir forts. Amen. En ayant travaillé avec le tableau cycle de vie chrétienne, je dois revenir changer. Elle dit que je dois refuser d'être ce que Paul a dit qu'à un certain moment, il a fait disparaître de lui tout ce qui était enfant. Ça veut dire quoi? Tout ce qui était nocif et nuisible à son épanouissement spirituel. Il les a fait disparaître. Comment? Comme ça, frère. C'est bien, voilà, c'est ça. Marque-le. Là, tu vois, là, tu peux prendre un selfie à la fin du culte. Tu vois? Tu te mets là, selfie. Toi, tu me fais les selfies avec tes frères et sœurs. Viens faire un selfie avec ça, là. Tu te mets comme ça. Selfie! Oui, et tu vas en vacances avec ça. Tu te regardes. Oh! Magnifique! Magnifique! Je ne serai plus jamais le même. Alléluia! Dis-moi un bon amen. On va se lever, Alléluia! Acclame la parole de Dieu. Alléluia! Et je suivrai, conduis-moi et j'irai. Oh oui, tu m'appelles, oh, je